Il y a un pays en Afrique dont vous entendrez parler pendant les 10 prochaines années. Un pays de 2,8 millions d'habitants. Un pays que vous avez peut-être du mal à situer exactement sur une carte. Un pays qui n'a jamais produit un seul baril de pétrole de toute son histoire. Et pourtant, sous les eaux froides de l'Atlantique Sud, à 250 km au large de ses côtes, des compagnies pétrolières parmi les plus grandes du monde ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Des milliards de barils de pétrole. Peut-être les plus grandes découvertes offshore de la décennie. Bienvenue sur Investir 54. Je m'appelle votre prénom. Et aujourd'hui, on parle de la Namibie, le prochain grand pays pétrolier d'Afrique. Il y a une chose que les grands investisseurs font systématiquement mieux que les autres. Ils agissent avant la masse. Avant que les manchettes de journaux hurlent une information. Avant que tout le monde comprend la valeur d'un actif. En ce moment, en mars 2026, la Namibie est exactement dans ce moment-là. La fenêtre d'opportunité est ouverte, mais elle ne l'est pas indéfiniment. Total Energies, Galp Energia, Chevron, Qatar Energy, les géants les plus sophistiqués du monde pétrolier, investissent des milliards de dollars en Namibie. Ces gens-là ont des dizaines d'analystes qui ont fait leur devoir. La question n'est pas « y a-t-il quelque chose en Namibie ?» La question est « est-ce que vous allez vous positionner maintenant ou attendre que tout le monde le sache déjà ?» Voici le plan de cette vidéo. Premièrement, on va comprendre le pays, son économie, sa gouvernance, sa stabilité. Parce qu'on n'investit pas dans du pétrole, on investit dans un pays. Deuxièmement, je vais vous raconter les découvertes, les vraies, avec les chiffres réels. Pas de propagande, pas d'exagération, juste les faits. Troisièmement, on va être honnête sur les obstacles et les défis. Parce que sur Investir 54, on ne vend pas de rêves. Enfin, on parlera des opportunités concrètes pour vous. Portrait d'un pays remarquable. Image de Windhoek, du désert du Namib, de la côte atlantique, des mines de diamants. Un pays stable dans un continent souvent instable. La Namibie. Superficie, 825 000 km², à peu près la France multipliée par 1,5. Population, 2,8 millions d'habitants, moins que la ville d'Abidjan. Capitale, Windhoek. C'est l'un des pays les moins densément peuplés du monde. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce désert, il y a un État sérieux. Démocratie stable depuis l'indépendance en 1990, et c'est déjà remarquable. Pas un seul coup d'État depuis 35 ans. Des élections libres et équitables, reconnues par les observateurs internationaux. Une alternance politique régulière et pacifique. En 2024, la Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, du parti SWAPO. Une transition exemplaire. Les institutions fonctionnent. La justice est indépendante. Les contrats sont respectés. La presse est libre. Ce sont des fondamentaux que peu de pays africains peuvent revendiquer avec autant d'assurance. PIB Namibie 2024, 13,4 milliards USD PIB par habitant, 4,170 USD. Top 10 d'Afrique subsaharienne, croissance économique 2024, 3,7%, Banque mondiale. L'économie namibienne, avant le pétrole diamant, uranium, pêche, une base solide. L'économie namibienne repose sur 3 piliers naturels. Les diamants d'abord. La Namibie est l'un des plus grands producteurs de diamants de qualité gemme au monde. Namdeb, la coentreprise entre l'État namibien et De Beers, exploite des gisements côtiers et offshore. Ces diamants représentent une part significative des exportations. L'uranium ensuite. Les mines de Rössing et Usab, deux des plus grandes mines d'uranium du monde, alimentent les centrales nucléaires européennes et asiatiques. La Namibie est parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d'uranium. La pêche, enfin. Le courant de Benguela qui longe la côte namibienne est l'un des plus riches en poissons au monde. La pêche représente environ 16% des exportations. Ce cocktail de ressources a permis un niveau de développement humain correct pour l'Afrique subsaharienne. Mais le pays a un problème grave, les inégalités. Indice de Gini de 0,59, l'un des plus élevés du monde. L'héritage de l'apartheid, qui a pris fin en 1990. Le pétrole, s'il se matérialise comme prévu, serait la solution pour financer la réduction de ces inégalités.
C'est pourquoi le gouvernement namibien est personnellement investi dans le succès de ces projets. La comparaison qui fait rêver. La Guyane. Ce que le pétrole pourrait faire pour la Namibie. Pour comprendre le potentiel, regardons ce qui s'est passé en Guyane. En 2015, ExxonMobil annonce une découverte pétrolière majeure au large des côtes guyanaises. À l'époque, la Guyane était un pays pauvre de 800 000 habitants, sans pétrole, sans perspective. 10 ans plus tard, la Guyane est l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde. Son PIB a presque doublé. Ses revenus pétroliers financent maintenant des routes, des hôpitaux, des universités. Les analystes d'Investor News l'écrivent explicitement. Les découvertes namibiennes pourraient potentiellement tripler la taille de l'économie du pays. Une économie de 13,4 milliards qui devient potentiellement 40 milliards. Pour 2,8 millions d'habitants. C'est ça, l'enjeu. Le bassin d'Orange. Géologie expliquée simplement. Comprendre le réservoir. Le bassin d'Orange est une formation géologique sous-marine qui s'étend au large de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Son nom vient du fleuve Orange qui coule à la frontière entre les deux pays. Pourquoi ce bassin est-il si intéressant ? Parce qu'il y a 130 millions d'années, quand les continents africains et sud-américains se sont séparés, cette rupture a créé des formations de grès crétacées, des roches sédimentaires qui sont des réservoirs naturels parfaits pour emprisonner du pétrole. Imaginez une éponge géante imbibée de pétrole, enfouie à 3000 mètres sous l'océan, puis encore 3000 à 6000 mètres dans le fond marin. C'est approximativement le bassin d'Orange. Le défi ? Ses profondeurs extrêmes. Foraires à 250 km au large, par 3000 mètres d'eau, jusqu'à 6000 mètres dans le sol, c'est du travail d'ingénierie au-delà des limites technologiques actuelles. Mais les grandes compagnies pétrolières le font, chaque jour, dans le golfe du Mexique, en Guyane, en Angola. Shell et Total Energy. Les découvertes de 2022. La double découverte qui a électrisé le monde pétrolier. Janvier 2022. Shell annonce au monde entier une découverte majeure. Le puits Graph Inex, dans le bloc PL39, a trouvé du pétrole léger et du gaz associé dans des grès du Crétacé supérieur. Shell détient 45% de la licence, Qatar Energy 45%, Namcor, la compagnie nationale, 10%. Quelques semaines plus tard, Total Energies enchaîne. Son puits Venus Inex, bloc PL56, découvre une colonne de pétrole dans des grès du Crétacé inférieur de très haute qualité. Les ingénieurs de Total Energy le décrivent comme l'une des plus remarquables découvertes du siècle. Potentiel estimé, jusqu'à 2 milliards de barils récupérables. Le monde pétrolier est en état de choc positif. En quelques semaines, la Namibie est passée du statut de pays sans pétrole à nouvelle frontière pétrolière de l'Afrique. Galp et Mopane, la cerise sur le gâteau. La découverte qui bat tous les records. Début 2024. La compagnie portugaise Galp Energia annonce ses premières découvertes sur le complexe Mopane, bloc PEL 83. Son puits Mopane 1X confirme une colonne substantielle de pétrole léger, dans des sables de haute qualité. Et contrairement aux gisements de Shell et Total Energy, les roches de Mopane ont une excellente perméabilité. Le pétrole s'écoule bien. C'est la clé de la rentabilité commerciale. La suite ? 6 forages consécutifs réussis. 6 pour 6. Dans l'industrie pétrolière offshore, c'est une performance exceptionnelle. Le potentiel estimé du complexe Mopane a été révisé à la hausse, jusqu'à 10 milliards de barils équivalent pétrole. Potentiel total bassin d'Orange, plus de 11 milliards de barils estimés. Venu Total Energies, jusqu'à 2 milliards barils récupérables. Mopane Galp, jusqu'à 10 milliards BOE, meilleure perméabilité des réservoirs. En mars 2026, Africa Oil and Gas Report a publié une analyse qui résume la situation. Galp cherche un partenaire pour partager les coûts de développement de Mopane. Petrobras, Brésil, est en discussion avancée. Une fois ce partenariat bouclé, Mopane pourrait entrer en développement très rapidement. L'honnêteté que vous méritez, le cas Shell. Janvier 2025. Shell déprécie 400 millions de dollars. Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve. Je suis là pour vous donner les faits. Alors voici une information difficile que je dois vous partager. En janvier 2025, Shell a annoncé une dépréciation de 400 millions de dollars sur ses actifs dans le bloc PL39. La raison ? 2 problèmes techniques qui rendent les gisements de Shell non commercialement viables dans l'immédiat. Problème 1. La faible perméabilité des roches.
Les réservoirs de Shell sont trop compacts. Le pétrole ne s'écoule pas assez vite pour une production rentable. Problème 2. La forte teneur en gaz associé. Venus et certains puits de Shell contiennent beaucoup de gaz avec le pétrole. À 3000 mètres de profondeur, réinjecter ce gaz, pour ne pas le brûler et respecter les engagements climatiques, est un défi technologique et économique considérable. Total Energies travaille depuis 2025 en discussion avec le gouvernement namibien sur la structure des coûts du projet. Mais, et c'est crucial à comprendre, ces problèmes de Shell ne sont pas présents dans les gisements de Galp. Mopane a de bonnes perméabilités, confirmées par les forages successifs. La Chambre africaine de l'énergie l'a dit clairement, le revers de Shell est un ralentisseur, pas un barrage routier. État des lieux mars 2026. Où en est-on réellement? Total Energy. La décision finale d'investissement pour Venus est maintenant attendue en 2026. Le scénario de développement actuel, un FPSO de 150 000 barils par jour, 40 puits sous-marins, premier pétrole visé pour 2029, Galp, 6e forage réussi, recherche de partenaires en cours, Mopane désignée découverte de l'année 2025 par plusieurs analystes sectoriels. Chevron, présent dans le bassin de Walvis via PEL 82. ExxonMobil, regarde le dossier namibien de très près. Rhino Resources, découverte prometteuse sur PL 85 avec bonne perméabilité. En résumé, le tableau n'est pas uniforme. Shell recule, mais Total Energies, Galp, Chevron avance. Et ce sont eux qui détiennent les gisements les plus prometteurs. Les chiffres de la transformation. Soyons concrets. Total Energy projette une production de 150 000 barils par jour pour Vénus. À $70 le baril, 10,5 millions de dollars par jour, soit environ 3,8 milliards de dollars par an. Pour un pays dont le PIB total est de 13,4 milliards, c'est plus d'un quart du PIB actuel, généré par un seul gisement. Et ce n'est que Vénus. Si Mopane se développe aussi, les revenus potentiels doubleraient ou tripleraient. Le ministre des Mines namibien l'a dit en novembre 2024. L'objectif est d'atteindre 8% de croissance annuelle dans les 10 prochaines années, contre 3,7% actuellement. Et le gouvernement veut créer un fonds souverain sur le modèle norvégien pour capitaliser ses revenus pour les générations futures. Investir indirectement. Les compagnies en bourse. Comment accéder à cette opportunité depuis votre compte de trading option 1? Total Energies, Paris, TTE, New York, TTE. C'est la compagnie la plus directement exposée à Vénus. Sa décision finale d'investissement en 2026 sera un catalyseur boursier important. Si elle confirme Vénus, le marché intégrera massivement la valeur de cet actif. Option 2. Galp Energia, Lisbonne, Galp. Mopane est son actif stratégique numéro 1. Certains analystes estiment que Mopane seul représente une part très significative de la valorisation actuelle de Galp. Si Petrobras finalise le partenariat, l'action réagira fortement. Option 3. Sintana Energy, Toronto. Petite compagnie canadienne qui détient un intérêt indirect de 5% dans PEL 90 de Chevron en Namibie. Capitalisation boursière faible, levier potentiellement très élevé, mais aussi risque très élevé. L'immobilier namibien, l'opportunité méconnue. Investir directement dans le boom namibien. L'immobilier namibien est une opportunité que très peu d'investisseurs africains regardent encore. Windhoek. La capitale grossit rapidement. L'afflux de travailleurs pétroliers, d'expatriés, de sous-traitants va créer une demande locative croissante pour des logements de qualité. Rendements actuels, 7 à 9%. Lüderitz. La ville côtière la plus proche des opérations offshore. Total Energies a déjà subventionné une liaison aérienne vers Lüderitz pour faciliter les rotations de ses équipes. Cette ville va se transformer. Les terrains et appartements sont encore très abordables. Walvis Bay, deuxième port du pays, carrefour logistique. Avec le développement pétrolier, Walvis Bay va devenir une base industrielle et logistique majeure. La Namibie a l'un des cadres juridiques les plus fiables d'Afrique pour la propriété immobilière. Étrangers autorisés. Titres fonciers propres. Système judiciaire opérationnel. Chronologie et patience. Ce que vous devez attendre. Et pourquoi? Je vais être direct. Cette opportunité namibienne est une opportunité à 3-7 ans. Pas une spéculation de 3 mois. 2026, décision finale d'investissement de Total Energies, résultat de la recherche de partenaires par Galp. Ce sont les deux événements catalyseurs de l'année. 2026-2028. Commande d'équipement, contrat de construction, emplois créés,
Effet sur l'immobilier et les services. 2029. Premier pétrole potentiel pour Venus. Début des revenus pour l'État. 2030-2035. Montée en puissance. Transformation de l'économie. Les investisseurs qui ont eu la patience d'investir en Guyane en 2017-2018, avant la production, ont multiplié leur mise. Ceux qui ont attendu que tout soit clair en 2022 ont payé beaucoup plus cher. Résumons. La Namibie est un pays stable, bien gouverné, avec des institutions fiables, la base indispensable à tout investissement sérieux. Des milliards de barils de pétrole ont été confirmés dans le bassin d'Orange. Shell a eu un revers, mais Total Energies et Galp avancent avec confiance. La décision de Total Energies en 2026 sera le catalyseur. Les opportunités d'investissement existent maintenant. Actions. Total Energies et Galp en bourse, immobilier à Windhoek, Luderitz, Walvis Bay, service aux entreprises pétrolières. La fenêtre est ouverte. Je ne sais pas combien de temps elle le restera. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la. C'est la chose la plus simple que vous puissiez faire pour soutenir Investir 54. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour la prochaine analyse.